C'est avec toi aussi. Ouais. Oui, c'est des parts. Pas de problème. Donc, monsieur Kémy Seba, Bonjour, ça va bien? Bien sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. oui, vous êtes en direct sur Senex Macan. Donc, vos impressions par rapport au rassemblement d'aujourd'hui? Nos impressions par rapport au rassemblement aujourd'hui sont très simples. Nous ressentons une extrême fierté, une grande fierté parce qu'aujourd'hui, non seulement au Sénégal, mais en réalité dans 14 pays, il y a aujourd'hui une dynamique qui est en train de se réaliser pour que la société civile africaine dans sa globalité, continentale mais aussi diasporique, aille dans une démarche aujourd'hui d'exposer plus que jamais son rejet, sa fatigue d'une monnaie qui symbolise plus que jamais la servitude monétaire. On est en train de coordonner plus de 14 pays. L'appel a été lancé par moi-même et l'ONG Urgence Panafricaniste le 26 décembre. Et plus de 14 pays ont répondu positivement, favorablement à cet appel. Et dans cette démarche-là, dans cette optique, des gens de toute religion, de toute ethnie, de tout âge, de toute classe sociale se sont levés tel un seul homme pour dire à différents endroits dans le monde, aussi bien dans les Amériques, aussi bien en Europe, aussi bien en Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, que nous ne voulons plus de cette servitude monétaire. Nous ne faisons pas partie des gens qui pensent qu'il est nécessaire de parler davantage ou d'inconvénients du franc CFA. Faire ce parallèle-là, c'est comme parler du fait qu'à l'époque de l'esclavage ou de la colonisation, il y avait des avantages et des inconvénients. Parce qu'à l'époque de l'esclavage, l'esclave avait à manger le matin, le midi et le soir. Mais pour nous, la question n'est pas de savoir si on a à manger le matin, le midi et le soir. La question est de savoir si oui ou non, on a le droit d'être libre comme n'importe quel être humain sur cette terre. C'est la démarche dans laquelle nous nous situons, c'est l'optique dans laquelle nous réfléchissons et c'est ce vers quoi nous tendons plus que jamais. Donc c'est une fierté. Là, on était en train de coordonner à Paris. On apprend qu'il y a plus de 800 personnes qui sont présentes là-bas. Au Burkina Faso, c'est en train de bouger de manière énorme. Au Mali, avec Aminata Traoré, c'est en train de bouger de manière énorme. Au Bénin, avec la famille Dja, c'est en train de bouger de manière énorme. On éprouve véritablement une très grande fierté, mais qu'on soit précis. Cette journée n'est pas une fin en soi. C'est une fierté, mais pas une fin en soi. C'est un démarrage. C'est le départ de quelque chose. C'est le départ d'une société civile, d'une jeunesse qui est bien plus structurée que les impérialistes pouvaient l'imaginer. La jeunesse africaine d'aujourd'hui est la jeunesse la plus déterminée probablement de l'histoire du continent africain et nous allons le prouver cette année. 7 janvier est un démarrage, pas une fin. Nous allons, à la fin de cette journée, faire une synthèse de tous les travaux scientifiques qui auront été exposés et effectués dans toutes les conférences des 14 pays. Excusez-moi, l'ONG Urgence Panafricaniste fera donc cette synthèse et ce résumé probablement dès lundi que nous rendrons public sur les réseaux sociaux. À partir de là, il y aura un exposé qui sera rendu et donné aux chefs d'État africains pour que ceux qui ont le courage de vouloir sortir du franc CFA, puissent avoir un cahier des charges structuré leur permettant d'exposer à leur tour cela aux dirigeants occidentaux. Mais si maintenant la France, face à la proposition qui lui est donnée, refuse, rentre dans une dynamique de manœuvre dilatoire, il serait dommage de pousser la société civile africaine à aller sur un terrain d'appel au boycott des produits français parce que je pense qu'il n'y a qu'un langage malheureusement que l'impérialisme comprend, c'est celui de la sanction économique. Dès que quelqu'un va à l'encontre des intérêts de la diplomatie française, il les sanctionne économiquement. Il pense que parce que nous sommes des pays pauvres, nous ne pouvons pas le faire, mais nous pouvons, en mettant de côté les produits de première nécessité, commencer à lister tous les produits français qui peuvent avoir des concurrents que nous pourrions choisir, d'accord? Et à partir de là, nous pourrions rentrer très rapidement dans une dynamique de boycott des produits français pour leur faire comprendre que chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. C'est la réflexion qui est la nôtre. Nous ne sommes pas dans une démarche de violence, nous ne sommes pas dans une démarche de haine. Il y a même des blancs qui sont avec nous, il y a des gens de toutes les ethnies qui sont avec nous, mais une chose est certaine, le 21e siècle sera celui du peuple africain libre d'une façon ou d'une autre. Voilà. Très bien. L'inconvénient du français. Je viens de vous répondre à votre très chère question, mon très cher frère, et je te réponds avec amour, que je ne suis pas là pour parler de l'inconvénient ou de l'avantage, je suis là pour parler du fait qu'il y a un état de servitude. L'esclavage, l'avantage ou l'inconvénient, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est normal qu'au XXIe siècle, un pays qui se dit souverain ait sa monnaie qui soit battue dans le pays de la puissance coloniale? Je ne crois pas. Partout où je voyage dans le monde, on me dit que c'est une monnaie de singe. On me dit comment vous pouvez oser accepter d'avoir une monnaie qui est battue par la puissance coloniale. J'ai honte partout où je vais. Je vais en Amérique du Sud, j'étais au Venezuela il n'y a pas si longtemps, je vais au Moyen-Orient, je vais en Asie, partout, ou même dans d'autres pays d'Afrique qui ne sont pas des pays d'Afrique francophone. Les gens nous disent qu'ils ne comprennent pas comment l'Afrique francophone peut accepter d'être dans sa majorité dans cette situation de servitude monétaire. Le professeur Nicolas Gbowou lui-même l'a exposé quand il parle de nazisme monétaire. Il explique très clairement qu'aujourd'hui, une population
population qui veut déjà sa propre destinée d'avoir la main sur son économie. C'est ce que Rothschild lui-même disait. Et c'est pour ça qu'il a été dans une dynamique d'infiltrer l'économie mondiale de manière globale. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là. Nous disons simplement qu'aujourd'hui, nous voulons une monnaie africaine. Nous allons aller vers le pas de la monnaie unique. Kadhafi a été tué parce qu'il voulait la monnaie unique. Mais qu'il sache que les enfants de Kadhafi sont présents ici et ils ne se laisseront marcher dessus par personne. Ainsi soit-il. Une nouvelle monnaie sera lancée en 2020 qui s'appellera ECO. Pensez-vous que cette monnaie sera une alternative contre le franc CFA? Nous, ce que nous ne voulons pas, vous savez, nous faisons partie de cette génération africaine, tous ceux qui sont autour de nous ici, nous ne voulons pas de monnaie de singe. Nous ne voulons pas sortir d'une colonisation pour rentrer dans une autre colonisation. Nous ne voulons pas simplement un changement de nom. Il serait très facile de garder le franc CFA, mais de l'appeler l'afro, ou de l'appeler l'éco, ou de l'appeler je ne sais trop quoi. Nous voulons une monnaie qui est battue par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et dans laquelle la France n'a pas son mot à dire dessus. C'est la démarche qu'il a. Voilà ce qu'il en est. C'est clair.